Bonjour François. Bonjour Yves. Épisode 3, les internautes. Épisode 3. Donc je retrouve pour la troisième fois Françoise. Elle m'a envoyé, j'ai reçu un certain nombre de documents. Je me suis un peu plongé dessus parce que je vous rappelle que le but de cet échange comme ça avec Françoise, c'est que je suis curieux, j'avais envie de comprendre. Donc au fur et à mesure, elle me donne des documents et j'essaie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et au fur et à mesure que j'ai des questions, on se les pose, je lui pose. Et derrière, on relate ça. On vous fait partager. Moi, je vous fais partager ma compréhension. Et en plus, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a Françoise comme ça de visu qui peut nous expliquer lorsqu'on a des questions à poser ou lorsqu'on a des zones d'ombre. Ou voilà. Donc, je vous rappelle que le premier épisode, on l'a consacré un petit peu pour présenter Françoise. On s'est appuyé sur des interviews qu'il y avait eu notamment sur RT France, par exemple. Le deuxième épisode, c'était l'arrivée, la nomination de Françoise à l'ambassade du Bénin. Et la troisième, donc, on rentre un petit peu plus dans le cœur du sujet, et à savoir, moi, cet épisode, François, je vais l'appeler le point de bascule, parce que dans cet épisode-là, le troisième, là, on va évoquer à quel moment ça a basculé et de quelle façon ça a basculé, parce qu'il y a quand même des choses un peu étonnantes. Donc, moi, je suis en train d'apprendre ce que c'est un peu une ambassade, enfin, de façon très superficielle, mais savoir où ça en est, une ambassade d'un pays de 6 millions, 7 millions d'habitants, à peu près, le Bénin. Et là, je suis tombé sur un mail de Jean-Paul, à un monsieur, Jean-Paul Moulia-Pella, qui fait un mail à Patrice Leroy. Alors, je rappelle, alors tu confirmeras ou tu rajouteras quelque chose, parce que Patrice Leroy, c'est un chef de service, en gros, c'est le chef de service, et il est aux ordres de l'ambassadeur. Tout à fait, absolument. L'ambassadeur Hervé Besancenot. Hervé Besancenot, l'ambassadeur. Qui tournait l'argent. Est aux ordres du Quai d'Orsay. Voilà, tout à fait, voilà, c'est ça. On a une chaîne courte, Quai d'Orsay, Hervé Besancenot et Patrice Leroy, qui est le chef de service. Donc, un chef de service, qu'est-ce qu'il fait? Il dirige certains services, dont le service dont tu en as la responsabilité, François. Voilà, c'est ça. Moi, j'étais en bout de chaîne. C'est ça. Et en fait, l'idée que j'en avais, c'est si c'est pour vous, les internautes, c'est aussi abstrait que moi, ce qu'est une ambassade et quelles sont les sommes qui circulent. En gros, je tombe sur ce mail-là. Alors, ce mail-là de M. Moulia-Pella, Jean-Paul, à Patrice Leroy. Patrice Leroy, il envoie ce mail à peu près au moment où Patrice Leroy prend ses fonctions, le 16 septembre 2009. C'est ça. À peu près. Donc, Patrice Leroy, il arrive. Ce monsieur, qui, à mon avis, fait bien son travail, Jean-Paul Moulia, lui donne certains éléments budgétaires, en fait. Et donc, ce n'est pas pour mettre en compte son travail là que je mets, mais c'est pour qu'on ait une idée des sommes. Alors, ce monsieur, il s'occupe d'un certain service, et on voit quand même des sommes, 366 000 euros, 50 000 euros, affectés à tel projet. Alors, il y a pas mal d'acronymes, donc c'est difficile à savoir un peu. François, c'est mieux que moi, mais on voit, c'est les lignes de santé action régionale, BEN 09, donc je vais vous passer des détails. Mais on a des sommes, 300 000 euros, 200 000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros avec des affectations. Tout ça, c'est pour vous dire que c'est un service, et déjà, on en est à 500 000 euros. C'est à peu près ça. Tout à fait. Là, c'est un petit secteur. Donc, il y avait 4 autres gros secteurs, plus d'autres. Donc, c'est des millions d'euros, en fait, pour cette petite ambassade. Des millions d'euros pour cette petite ambassade. On n'a pas le détail. Moi, je n'ai pas le détail complet, mais on peut s'imaginer que l'ambassade du Bénin travaille sur un budget annuel de 3-4 millions d'euros. Au moins, oui, tout à fait. Je n'ai pas retrouvé, mais des millions d'euros, c'est sûr. Voilà. Et les gens ont 3-4 millions d'euros par an. Les gens, c'est quoi?
vous achetez 15 maisons à 200 000 euros par an, quoi. C'est ce budget-là. Alors, est-ce qu'il faut pas autant d'argent dans une ambassade, pourquoi faire, tout ça, c'est pas le sujet. Mais c'est en fait, là, ce qu'on met en avant, c'est, voilà, on est sur des budgets de 3-4 millions d'euros. Alors, 3-4 millions d'euros confiés à des gens peu vertueux, s'ils s'en mettent serait-ce qu'un tout petit peu à côté, ben, ça fait de suite de 100 000, 200 000, 300 000 euros. Hein, ça peut aller vite. Hein. Voilà. Donc, on en est là. On en est sur une ambassade de ce type-là, hein, avec un fonctionnement de 3, 4, 5 millions d'euros. Et donc, on en vient, ce monsieur-là qui réfère un petit peu tous les budgets qui avaient été alloués en 2009 et qui le dit à Patrice Leroy à son arrivée. On en vient sur ce point de bascule, Françoise. Toi, tu es affectée à 2008, c'est ça? Oui, c'est ça, en 2008. Donc, 2008, tu travailles quasi normalement. Quasi normalement, voilà, quasi normalement, avec un chef de bureau, William Bénichou, qui se comporte de façon normale, voilà, mais qui, à un moment donné, fait un rapport au Quai d'Orsay sur les détournements commis par l'ambassadeur, et du coup, le premier chef, William Bénichou, est viré, et qui vient le remplacer? Patrice Leroy. Voilà. Ah, là, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que Besancenot, on ne le connaît pas. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais vu un mail de Besancenot. Il est dans les hautes sphères. Il manipule les marionnettes. C'est pas, ça ne sert à rien. Donc, il y a William Bénichou qui est en train de lui dire il y a des trucs qui ne vont pas ou je ne sais pas quoi. Hop, dégage. Voilà. Dégage. Et on met Patrice Leroy. Patrice Leroy. Patrice Leroy, quelqu'un de sérieux. Depuis qu'il est là, tout a changé. Tout a changé. Et tout a changé pour toi, François. Ah, c'est peu de le dire, oui. Tout a changé pour moi. Parce qu'en fait… Ouais, vas-y, je te laisse. Vas-y. Non, en fait, dans les faits, c'est que j'étais responsable des dossiers. Et quand Patrice Leroy est arrivé, il a décidé que une grande partie de mes dossiers allait passer par une secrétaire, par une des secrétaires du service. C'était absurde parce que tu as trop de travail, alors il te donne une secrétaire. Oui, mais si tu veux, c'était assez. Alors, il faut rappeler aux gens que moi, le traitement de ces dossiers me prenait beaucoup de temps. Voilà, ça me prenait beaucoup de temps. J'étais diplomate, je faisais des horaires de travail à rallonge. Je commençais tôt le matin, je finissais tard le soir, je travaillais 6 jours et demi sur 7. Donc Patrice Leroy, il arrive et il dit non, finalement, Françoise, pour des raisons que je n'explique pas, je décide de confier une grosse partie de vos dossiers à une des secrétaires du service. Mais la secrétaire du service, elle avait déjà son travail, elle assurait le secrétariat de 5 assistants techniques. 2, elle était béninoise, elle faisait des horaires de travail normaux, donc tu vois, 8 heures de travail par jour, mais elle avait Et comment est-ce qu'elle réussissait à tout concilier le traitement de mes dossiers et tout ça? C'est parce que les dossiers étaient vides. Elle ne recevait pas les gens, elle ne remplissait pas les dossiers. Voilà, donc du coup, elle était un petit peu un prête-nom pour Patrice Leroy. Et moi, je posais des questions. C'est malin. Un prête-nom. C'est très malin. C'est-à-dire que Françoise, vous inquiétez pas, vous avez trop de travail. Je crée en parallèle un service derrière, comme ça. Mais toi, si tu as le regard sur ce service parallèle, pourquoi pas? Mais apparemment, tu n'as pas le regard là-dessus. Ah non, je n'ai pas le regard. Je me suis rendu compte que les dossiers étaient vides et j'ai posé des questions. J'ai dit, mais c'est quoi cette embrouille? J'ai posé des questions, notamment par écrit. Voilà. Je te rassure, c'est toi qui étais responsable quand même. Hein. Oui, officiellement, j'étais toujours responsable. Patrice Leroy, il écrivait bien des mails en me présentant à l'extérieur de l'ambassade comme étant responsable du service, ce qui était officiellement le cas, et j'étais payée pour ça. Mais en fait, dans les faits, je ne contrôlais plus rien, et les dossiers, soi-disant, les dossiers avec des grosses guillemets, passaient par la secrétaire qui, ils passaient, mais ils étaient vides. Alors effectivement, elle remplissait, enfin, elle servait de prête-nom. Elle servait de prête-nom, voilà. C'est ça. Je vous aide, je vous enlève un peu de travail, je monte un service parallèle, circuler, il n'y a rien à voir, mais c'est toi quand même la responsable. Mais c'était quand même moi la responsable, c'est-à-dire que les dossiers vides imputés sur les crédits de l'État,
moi, je savais qu'à un moment donné, j'allais devoir m'expliquer de cette situation et je m'inquiétais. Et c'est ce qui fait que je me suis alarmée et que j'ai écrit, donc en interne évidemment au sein de l'ambassade, mais surtout à un moment donné, j'ai écrit au Quai d'Orsay pour dire voilà la situation, qu'est-ce que je fais? À qui je demande conseil? Ma En fait, responsabilité est engagée. ils ont construit ils t'ont mis dans le rôle du fusible éventuel. C'est ça, voilà, voilà. Imaginons que pour X raisons, il y a un grain de sable dans leur mécanisme, ils seraient venus te voir en te disant Hé, Françoise, il est où l'argent? Oui, c'est ça, Hein? tout à fait. Hein, qu'est-ce que vous en avez fait? Hein? Voilà, Comment c'est ça se fait que ça. vous n'avez pas contrôlé? Non, mais Voilà. c'est des enfoirés, quoi. C'est incroyable. Bon, Oui, non, mais on va continuer. Alors, tu es là, toi, tu es gentil quand même, hein, parce que quand je regarde tes mails et tout, toi, tu as l'air. C'est Madame, je suis professionnel. Non, mais c'est incroyable. Je fais suite. Je vous déclare quand même qu'à un tel endroit, j'arrive pas à faire les vérifications. Il y a des dossiers fantômes. Je vous signale que. Ben, tu n'as pas de réponse. oui, non, j'ai pas de réponse, j'ai pas de réponse. Je n'ai aucune réponse. Et, mais en plus, les mails que tu envoies pour avertir, c'est à tes supérieurs directs, mais tu mets en copie les différents secrétariats. Parce que Voilà. quand je vois Alain Richard, Mathilde Hurtaud, Marie-Cécile, enfin, tu n'es pas dans ton coin en train de te plaindre, quoi. Tout le Non, monde non, est non, au non, non, moi courant. j'informe tout le monde, j'essaie de comprendre, j'informe tout le monde. Et puis je me dis, il y a un problème, il y a un lézard, c'est pas normal. Et surtout, je vois que ma responsabilité est engagée. Ouais. Donc Et aucune j'alerte tout réponse. le monde. Et tout le monde ferme sa bouche. Aucune réponse. Comment on appelle ça dans certains milieux? On appelle ça l'omerta, c'est ça? C'est L'omerta, dans les milieux mafieux, on dit omerta, ouais. ouais, ça. La loi On du dit, silence. c'est On ça. baisse la tête, on dit rien, on voit rien. On dit rien, on voit rien, et c'est ça. De toute façon, on s'en fout, c'est de l'argent public. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on en a rien, C'est on s'en ça, c'est fout. de l'argent public, c'est magique. Magique, c'est l'argent magique. Là, il y est là, l'argent magique, il existe là. Donc, tu alertes, mais tu alertes pendant un petit moment quand même. Hein. Alors là, donc 2008, 2009, et ça continue, tu alertes et tout. Et là, on bascule. Après, je pense que tu en as marre parce que tu fais une note de synthèse de tout ce qu'il y a. Et sur cette note de synthèse, alors ce qui est parlant sur la note de synthèse, tu reprends l'année 2000, tu fais le parallèle entre l'année 2008 et l'année 2009, et tu reprends différentes missions, en fait, différents Types, différentes catégories de dossiers. voilà, c'est ça, différentes catégories de dossiers. Donc, il y a la catégorie mission, invitation, bourse de stage, bourse d'études et bourse locale. Et on s'aperçoit qu'il y a un vrai décalage à partir de la nomination de Patrice Leroy sur la catégorie mission, invitation, bourse de stage. C'est incroyable, hein. C'est les endroits où, au début, en 2008, quand tu es arrivé dans tes fonctions, tu avais les dossiers normaux que tu vérifiais, tu contrôlais, tu affectais. Et à partir du moment où ce monsieur est arrivé, le nombre de dossiers s'est multiplié par 3, voire 4. Oui. Et toi, rideau, tu n'avais pas besoin de regarder. Trop de travail, Françoise. Hein, va regarder ailleurs. À partir de ce moment-là. Donc, on a des éléments concordants entre son arrivée et ces postes-là. Alors, les postes mission, invitation, bourse. Alors, invitation, moi, ça me fait un peu rigoler. J'ai l'impression, parce qu'à les endroits des invitations, j'ai l'impression que c'est quand même l'endroit où on peut peut-être plus facilement, puisqu'on a des entreprises externes hein, qui viennent travailler. Ça me rappelle la grosse publicité pour une marque de chocolat où les soirées de l'ambassadeur avec, je ne sais pas, c'est peut-être pas ça, mais j'ai l'impression que sur des invitations, sur des représentations, sur des trucs comme ça, ben on arrive. C'était l'endroit le plus facile pour s'en mettre éventuellement à l'as. Peut-être pas pour lui, mais pour répondre à des exigences de personnes plus hautes. N'oublions pas que Patrice Leroy, c'est l'exécutif de Hervé Besancenot, l'ambassadeur, aux ordres du Quai d'Orsay. Et qui était le ministre à cette époque-là? Bernard Kouchner et Hervé Besancenot étaient nommés par le président de la République, Nicolas Sarkozy. Voilà. Sur proposition de Bernard Kouchner. D'accord, voilà. La République exemplaire. Voilà. C'est ça. Ben, ça va, ça. toi. Oui, non, mais la ligne, elle est directe. Hein. Et quoi de plus facile
sur une ambassade, de monter un petit système, de dire ben, on a Big Malion à financer pour une campagne, par exemple. Ben, on va en prendre un peu là, un peu là, un peu là, quoi. Donc, on nomme 2, 3 personnes derrière. Donc, c'est une situation, un lien assez court, puisque ça part du Quai d'Orsay, du ministre, l'ambassadeur et le sous-fifre, Patrice Leroy, qu'on commandite. Oui. Et puis, ben, la gratte-papier, excuse-moi, hein, François. Oui, non, mais j'étais gratte-papier, j'étais une exécutante. Moi, j'exécutais. Ben, si elle ouvre un peu, il y a un moyen facile qu'elle regarde ailleurs. On met un secrétariat parallèle et on lui dit circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Sauf que tu n'es pas fait de ce bois-là, toi. Non. Apparemment. Il a fallu que tu l'ouvres. En fait. Et là, alors ça, les amis, ça, c'est le cas. Moi, ça m'a. Voilà. Là, on ne plaisante plus, quoi, en fait. Le 6 mars 2013, donc il est quand même passé. 2008, tu arrives. 2009, tu t'aperçois que ça ne va plus. 2009, 2010, 2011, 2013. Et là, je vois sur un courrier fait par ton syndicat, un syndicat, je ne sais pas si syndicat, voilà. Un syndicat, la CFTC, hein, où il y a une lettre qui reprend bien les éléments. Alors, je pourrais le mettre, hein, oui, oui. C'est important, il est important ce courrier. Ben, oui, et qui dit que ce syndicat, il assiste Françoise Nicolas. Son cas mérite votre attention dans la mesure où, d'une part, la victime ne peut en aucun cas se retrouver seule sanctionnée, de facto, parce qu'apparemment, dans toute cette affaire, c'est toi le vilain petit canard, c'est toi qui as morflé, quoi. C'est moi qui ai morflé. Et derrière, chose plus grave, parce que là, il y a le côté escroquerie, où il y a des faits qui sont pas avérés, pas reconnus, mis sous le chapeau. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu des détournements ni rien, puisque ça n'a pas été avéré. Mais on peut soupçonner d'eux, vu les éléments qui sont présentés. Mais là-dedans, en plus de ça, derrière, il y a une agression, tentative d'intimidation, agression et tentative de meurtre. Tentative de meurtre sur le lieu de travail. Oui, à mon bureau. Et la personne, la chance que tu as eue, apparemment, c'est qu'au moment où ça s'est produit, il y a une personne de l'entretien qui est venue te sauver la vie. Oui. Voilà. Et cette personne de l'entretien, on ne l'a plus revue. Elle a été virée. Elle a été virée aussitôt, après m'avoir sauvé la vie. Et l'agresseuse, rien. Rien. Bon, les amis, ça, c'est épisode 4. Et on vous mettra plus d'éléments là-dessus. Entre la lettre de ce syndicat, l'agression de Françoise. Mais voilà, quoi. Là, dans cet épisode, le 3, on a vu le budget de ce qu'est un budget d'ambassade pour qu'on se rende compte tous qu'un budget annuel d'un petit pays comme le Bénin, ben, nous, les humbles, on peut s'acheter 15 maisons par an, hein, rien qu'avec ça. Donc, ce n'est pas rien, le budget d'une ambassade. Et on a, à partir de quand il y a eu cet effondrement, quoi. À partir de quand il y a eu un point de bascule pour toi, Françoise? À partir de la nomination de Patrice Leroy en qualité de chef de ce service de coopération et d'action culturelle. C'est Patrice Leroy qui a mis en place ce système de dossiers vides imputés sur les crédits de l'État, donc de détournement de fonds publics à grande échelle. Et lorsque tu dénonces, lui, il ne fait même pas l'effort de te répondre. Alors que l'ambassadeur ne te réponde pas parce qu'il a mis en place son fusible qui est Patrice Leroy, que Patrice Leroy qui est placé comme fusible aussi, parce qu'en fait, dans un circuit, dans un réseau électrique comme ça, il y a plusieurs fusibles. Hein. Plus on place du fusible, et plus on a le temps de sauter, quoi. Mais là, apparemment, même ni Patrice Leroy te répond, ni le secrétariat. Alors, je suppose que ça devait remuer dans le secrétariat autour. Oui, ben l'ambiance était très mauvaise. Hein. L'ambiance était très mauvaise. C'était très hostile, très, très menaçant. Hein. D'ailleurs, je rappelle que c'est dans cette période-là que les témoins m'ont rapporté que mon viol avait été envisagé en réunion de service. Donc, c'est pas rien. C'est emblématique de l'ambiance. Mon viol commandité, avec des guillemets, mon viol commandité envisagé en réunion de service pour réussir à m'éloigner pour de bon de l'ambassade. Voilà, c'est… Ouais, c'est de vraies intimidations, quoi. Ah oui, il y avait des pressions, des intimidations, des menaces de mort, j'en ai eu, mais si tu veux, il y a plein de choses que je ne peux pas prouver. Par contre, le fait que mon viol
commandité et été envisagée en réunion de service. J'avais eu des témoins qui m'en avaient parlé, donc j'avais écrit à mes avocats pour les informer de tout ça avec beaucoup de détails, en concluant au cas où il m'arriverait quelque chose. Donc oui, là c'est quelque chose que je peux montrer pour attester des menaces et des pressions dont je faisais l'objet à partir du moment où Patrice Leroy a pris ses fonctions à l'ambassade. Oui. Il y avait combien de personnes qui travaillent à l'ambassade du Bénin au moment 16 où personnes. 16. On était 16 agents du ministère à travailler à l'ambassade. Voilà. Et alors en parallèle, d'ailleurs c'est marrant parce que tu vois, pour que les gens comprennent comment fonctionne une ambassade, on était 16 agents à faire fonctionner l'ambassade et il y avait 76 personnes au service de l'ambassadeur. Donc, tu vois, parce que au service d'une seule de l'ambassadeur et de son épouse, donc il y avait des réceptions qu'il tenait à sa résidence, mais enfin, 16 personnes pour faire fonctionner l'ambassade, 76 au service de l'ambassadeur. C'est pour que… C'est ça, le lien direct, pour qu'il ait des liens directs et un lien de subordination direct avec, Voilà. sans passer par les services ni rien, quoi. Mais rendez-vous compte, les gens, hein, vous êtes une fonctionnaire, vous avez envie de faire bien votre travail, d'être honnête. Vous êtes nommé au Bénin, donc c'est à combien de kilomètres de la France, le Bénin? C'est voilà, je sais pas combien, c'est un dépaysement total. Oui. Vous arrivez dans une ambassade où le service, l'ambassade, c'est 16 personnes, 16 collègues avec qui vous travaillez, et vous tombez dans un système comme ça, ben, franchement, ça doit pas être simple, et psychologiquement, ça a dû être terrible. Ça a dû vraiment être terrible. Donc, Françoise, écoute, on va continuer à travailler un petit peu là-dessus. Merci d'essayer de me faire comprendre détail après détail ce dossier-là. Moi, je te propose qu'on se revoie pour le 4e épisode, où là, on va aller un petit peu plus sur la personne, hein, moins sur le système, mais sur la personne, et comment ils en arrivent là, de passer entre d'escroc en assassin, quoi. Oui. Voilà, comment on en arrive là? Quelque chose à rajouter, Françoise? Non, à bientôt. À très bientôt, merci bien.